Bonjour à tous, dans cette édition on revient bien sûr sur le débarquement de Normandie, mais à travers les yeux de Bretons. D'abord avec Dominique Kervestin, ce parachutiste a sauté ce jeudi sur Utah Beach avec un vétéran. Il nous racontera cette expérience historique. Et puis nous avons rencontré Françoise Contreau, cette habitante de Pinmar, a retrouvé son père au mois de mars. Il est un GI américain. Dans ce journal, nous irons également à l'écomusée des Monts d'Arrêt. Une exposition sur les femmes y est présentée. Nous vous la faisons découvrir dans un instant. Merci à tous de nous suivre. Vous êtes dans le journal du vendredi 6 juin 2014. Et pour commencer cette édition, on parle bien évidemment du D-Day. Le parachutiste finistérien Dominique Kervestin a sauté ce jeudi soir sur Utah Beach. Avec lui, près de 150 parachutistes, presque tous en tenue d'époque et avec des parachutes hémisphériques, le même modèle que ceux du 6 juin 1944. Il était accompagné de Jim Martins, un vétéran américain qui a refait le même saut qu'il y a 70 ans. On écoute Dominique Kervestin, nous l'avons joint par téléphone. C'est à la fois un saut émotionnel, c'est un saut où on est quand même fier de sauter sur la Normandie, quoi, parce que pour fêter la libération et de quand même rendre honneur à nos vétérans qui nous ont libérés il y a 70 ans. On a fait la préparation du saut avec Monsieur Jim Martin. C'était énorme, quoi. Moi qui étais tout petit, qui a vu des films sur la Easy Company. Donc ce monsieur a fait partie de la 506, donc la Easy Company. C'était à des moments je me demandais qu'est-ce que je faisais là, quoi. Je pense qu'il avait une grande fierté de remonter dans l'avion pour faire ce saut, puisque même quand il s'est posé, il nous a dit que bon allez, on refait la même chose l'année prochaine. Et puis cette histoire, à présent, Françoise Contreau a retrouvé son père, un GI américain venu combattre en France et reparti en 1945. Cette finistérienne ne l'avait jamais rencontré. Elle a franchi l'Atlantique au mois de mars. Elle revient sur cette rencontre au micro de Félix Noël. L'histoire de Françoise, c'est celle de milliers d'enfants français à la recherche de leur origine. Né en 1945 à Cherbourg, d'une romance entre sa mère et Robert Garcia, un GI américain. Le soldat rentre au pays après l'armistice, laissant derrière lui sa conjointe enceinte. Mon fonctionnement m'obligeait à me sentir très proche de cet homme qui est mon père par mes gènes. Donc je me sentais vraiment proche de lui, même si c'était un inconnu. J'avais qu'une seule photo, mais j'étais sa fille. Je savais que j'étais sa fille à 100%. Je ressentais ça. Une absence de racines que décide de combler le compagnon de Françoise en se lançant il y a 3 ans sur les traces de son père. En janvier, il réussit à trouver Ernest, un cousin de Françoise, qui lui annonce que son père centenaire est toujours en vie. De là, elle décide de faire le voyage jusqu'à Los Angeles pour le rencontrer. On est restés toute la matinée ensemble. Et au départ, il était dans le déni plutôt. Il ne me regardait pas. Il était très, très ému lui aussi. Et puis les choses se sont décantées. Et après, ça a été merveilleux. Il m'a pris la main et il ne me l'a plus lâché. Pendant 1h30, il m'a tenu la main. J'ai découvert cet homme qui était mon père, qui était, avant je disais mon géniteur, et là c'était mon père. Aujourd'hui, pour François, c'est la fin de sa période de doute, mais c'est surtout le début d'une belle histoire de famille. À travers son récit, elle espère donner un message d'espoir à des milliers d'enfants toujours en quête d'identité. On passe à toute autre chose. Connaissez-vous les gorilles des plaines du Congo ? Depuis 2003, cette espèce de primate est menacée d'extinction, mais la situation pourrait bien évoluer grâce à 2 scientifiques rennais. Ils se sont rendus sur place afin de les étudier et de les préserver. Audrey Helleux de TVR 35 les a rencontrés. Pendant 4 mois, Céline Janton et Mariana Boro sont observés les gorilles des plaines du Congo. Au cœur de la forêt tropicale, 10 heures par jour et dans des conditions spartiates, elles ont photographié cette espèce menacée pour mieux la comprendre.
Ce projet au long cours a été initié en 1995 par des chercheurs de la station biologique de Paimpont. Il se poursuit depuis et prend une dimension nouvelle avec l'épidémie du virus Ebola. Depuis 10 ans, les effectifs étaient stables à une quarantaine d'individus, contre 400 à peu près avant l'épidémie. Et que là, cumulé avec l'année dernière, donc on a pu observer 55 individus. Donc 15 individus de plus, comparé à 40, ça fait une sacrée hausse d'effectifs. Selon les meilleurs scénarios basés sur ces observations, cette population de gorilles pourrait ainsi revenir à son état initial en 60 à 80 ans. Mais outre les observations, les deux aventurières ont également pisté les gorilles. Le but, ramener des échantillons et ainsi compléter la collection d'ADN de gorilles de la station de Paimpont. J'ai les crottes de 1400 gorilles. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on a des crottes des gorilles qui sont morts depuis le passage du virus Ebola. Et on a des crottes des gorilles qui ont survécu au passage du gorille d'Ebola. Donc ça nous permettra de faire des comparaisons sur leur système immunitaire. Grâce aux observations et à ces ADN, les chercheurs pourront aider les gestionnaires du parc national à préserver l'espèce. Sur place, Céline a d'ailleurs participé à la formation des éco-gardes congolais. Autant d'aventures qui seront bientôt retracées dans une bande dessinée. Pour la première fois, un dessinateur a en effet participé à l'expédition. Ce que j'espère, c'est pouvoir ensuite faire vraiment un livre sous forme de BD, une BD reportage qui parlera de tout ça avec une belle place pour les scientifiques et leur travail, quoi. Un carnet de voyage devrait d'abord être publié d'ici l'automne, avant une BD retraçant l'expédition de Céline et Mariana au Congo, histoire de démontrer au grand public que ces scientifiques sont les aventuriers du XXIe siècle. La randorade revient ce dimanche. 6 circuits sont proposés sur la presqu'île de Crozon pour cette 22e édition. Des randonnées toujours au profit des écoles d'Iwan de Brest. Près de 200 bénévoles préparent cet événement. Guy Abala a rencontré un parent d'élèves. Il nous en dit plus. Alors la randorade, c'est une randonnée qui est organisée tous les ans par l'école d'Iwan de Brest. C'est une randonnée familiale, il y a toujours plusieurs circuits, là il y en a 6 qui vont de 3,5 km à 35 km. Donc 35 c'est pour les aguerris, ça va au Ménésome, ça monte. Et aussi des animations sur le lieu de départ, le lieu d'arrivée qui est le même, le bourg d'Argol cette année, et aussi sur les chemins. Donc le topo guide est bilingue. On distribue aussi aux marcheurs un petit fascicule pour dire quelques petites notes, pour dire comment ça va, pour parler avec les gens des ravitaillements. Est-ce que je peux avoir de l'eau s'il vous plaît? Est-ce que c'est encore loin? Voilà, des choses comme ça. Donc ouais, le breton fait partie du décor, enfin de l'ambiance quoi, de tout ça. Écoute donc, Parcours de femmes, c'est sous ce titre que se présente la nouvelle exposition de l'écomusée des Monts d'Arrée. À travers les témoignages de Finistériennes âgées de 25 à 90 ans, l'écomusée montre l'évolution des conditions de vie des femmes depuis les années 50. Le reportage de Frédéric Lorenzo. L'écomusée des Monts d'Arrée à Comana s'est penché sur la vie des femmes dans cette partie du centre-Bretagne. Une trentaine d'entre elles, âgées de 20 à 90 ans, ont témoigné. Des témoignages qui ont donné naissance à l'exposition. Écoute donc, Paroles de femmes. Extrait. Leur communion à Saint-Cadou, jusqu'à la première communion, c'était un recteur qui voulait que du breton. Catéchisme en breton. Et ce recteur-là, il décède. Un autre qui vient, tout en français. Tout le catéchisme à apprendre en français. Punaise. Religion, famille, métier, l'équipe de l'écomusée a collecté des dizaines d'heures d'enregistrement pour mieux connaître l'évolution du territoire. Effectivement, les plus anciennes ont 90-92 ans, la plus jeune a 20 ans. Et pourtant, il y a des éléments qui se recoupent en fait. On se rend compte qu'il y a des passerelles à tracer en termes de travail, en termes de déplacement. Dans les Monts d'Arrée, il y a des difficultés qui restent et qui sont toujours les mêmes. Moi, je faisais 5 km à pied tous les jours, pour aller à l'école. 5 le matin, 5 le soir. Pour Anne, ancienne agricultrice, c'est la mécanisation qui a le plus marqué ces 40 dernières années. On a passé des chevaux, si vous voulez, au tracteur et à tout l'outillage qui va avec, quoi. À l'électricité, à l'eau courante. Certaines femmes ont choisi de vivre dans les Monts d'Arrée. C'est le cas de Jeannette Stéphane, sculptrice, arrivée en Centre-Bretagne dans les années 70. Je suis arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe,
Parce que les gens du village n'avaient pas l'habitude beaucoup de voir débarquer des gens qui venaient d'ailleurs. J'étais jeune, j'étais aussi sans expérience d'une vie communale. L'exposition Écoute donc, parole de femme est visible tout l'été dans le cadre majestueux des Monts d'Arrée, le toit du Centre-Bretagne. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi. Excellente soirée et bon week-end sur TBO.